Bien, bonjour à tous. En cette période particulièrement inédite, nous espérons d'abord tous dans la meilleure santé possible. Toute l'équipe ICF pour sa part se porte bien et est pleinement mobilisée pour continuer à répondre à vos différentes sollicitations. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Ross, créateur et dirigeant du groupe ICF. Comme vous le savez, nous avons choisi de communiquer auprès de vous le plus régulièrement possible dans ces moments qui sont particulièrement anxiogènes. Vous avez donc reçu ces dernières semaines plusieurs mails contenant notre analyse de la situation actuelle et notre vision à moyen terme. Pour varier les plaisirs et animer un peu plus notre communication, nous le faisons cette fois sous forme de vidéo qui se veut être une analyse purement économique et financière. Alors je vous livre donc en quelques mots notre analyse. Nous avons assisté depuis le début de cette crise à une véritable panique boursière comme nous n'en avons jamais connu jusqu'à présent. On essaye de comparer cette crise aux précédentes. La crise de la dette des États en 2011, la crise des subprimes en 2008 ou encore la bulle Internet en 2000. Mais cette crise n'est en rien comparable à toutes celles que je viens de citer. La chute des indices boursiers est ici 20 fois plus rapide que lors des cracks précédents. En effet, en l'espace de 3 semaines, nous avons perdu ce que l'on perdait dans ces crises précédentes en 1 an ou en 18 mois. Alors, face à ce mouvement d'une ampleur inédite, les mesures en réaction des États et des banques centrales sont à la hauteur depuis quelques jours. On assiste en effet à d'extraordinaires plans de relance et de soutien à l'économie. Des centaines de milliards sont injectés dans l'économie par les banques centrales, Fed et Banque centrale européenne en tête. L'arme budgétaire est utilisée massivement et les critères réglementaires sont mis de côté. Les plans de stabilité budgétaire ont ainsi volé en éclats. Les banques décalent les échéances de remboursement des crédits, offrent des facilités de caisse garanties par l'État aux entreprises et les taux restent extrêmement bas. Bref, jamais on n'avait vu autant de mesures massives de soutien à l'économie. Parce que, rappelons-le, avant d'être une crise économique, il s'agit d'abord d'une crise sanitaire. Nous écrivions il y a 15 jours que cette crise serait certainement transitoire, et nous continuons à le penser, mais de la durée de cette épidémie dépendra le rebond économique. Si l'épidémie décroît dans les prochains jours ou prochaines semaines, notamment en Europe et aux États-Unis, et si elle ne repart pas en Chine, condition sine qua non, alors on assistera à un rebond aussi violent que la chute, un rebond en forme de V. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, la Chine redémarre son économie et nous voyons aussi quelques signes de décélération en Italie, pays particulièrement en souffrance. Si le coronavirus dure quelques mois, le rebond sera plutôt en U, et c'est donc à ce moment-là la longueur de la base du U que nous surveillerons pour anticiper le rebond futur. Enfin, si l'épidémie s'installe plus durablement, alors les conséquences économiques seront difficilement supportables et la crise s'installera. Nous ne sommes pas épidémiologistes, bien entendu, ni médecins, mais nous privilégions une hypothèse de courbe en U, la plus probable, face aux moyens déployés à travers la planète pour lutter contre le virus et pour soutenir l'économie. Les marchés resteront très volatiles dans les prochaines semaines, tant que le bout du tunnel n'est pas en vue. Nous restons humbles face à ces mouvements de marché erratiques et impossibles à prévoir. Ce virus venu de Chine ne pouvait être anticipé comme porteur d'une crise économique. Mais, en étant factuel, de nombreuses opportunités apparaissent chaque jour sur les marchés, et nous restons persuadés qu'après la pluie, viendra le beau temps. Alors, pour finir sur une petite note plus légère, voici un graphique de finance comportementale qui permet d'appréhender les comportements des investisseurs et qui se vérifie finalement à chaque crise. En fait, ce graphique vous montre que l'investisseur a toujours envie d'investir dans des marchés haussiers, et malheureusement, il investit le plus souvent en haut de la courbe, juste avant que les marchés ne s'effondrent. Et inversement, quand il y a chute, eh bien au début de la chute, il se dit qu'il faut en profiter pour réinvestir, puis à un moment donné, face à l'ampleur de la baisse, il s'inquiète pour son épargne, et enfin, lorsque la baisse s'amplifie encore plus, alors il finit par paniquer et tout vendre. C'est ce que vous voyez sur ce graphique, et c'est là que généralement on atteint le creux de la courbe. C'est ce qu'on appelle la phase de capitulation, lorsque tout le monde vend. Et puis après, une fois que tout le monde a vendu, eh bien, il n'y a plus de vendeurs, et donc les acheteurs opportunistes font remonter les cours.
Mais notre investisseur qui a vendu, lui, se jure, mais un peu tard, qu'on ne les reprendra plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et avant tout, surtout, prenez soin de vous.